général, la créativité et l'innovation se perdent chez l'individu parce qu'il est formaté. On met l'éducation qui est très rigoureuse, l'éducation scolaire, un petit peu l'éducation religieuse, mais enfin elle est moins importante de ces jours, chez nous en tout cas, eh bien, l'éducation religieuse et la rééducation scolaire essayent de nous formater, de nous driller. Il y a des suicides chez les enfants au Japon parce qu'ils réussissent par leurs examens. Vous voyez à quel point c'est dramatique, cette formatisation. Eh bien, quand on met des individus tellement dans un cadre, on les structure tellement qu'on leur enlève la créativité. La créativité a besoin de liberté. Pour la créativité, il faut ouvrir les fenêtres et laisser entrer l'air, laisser entrer les visions. Mais si vous êtes enfermé et que si vous êtes formaté, encadré, cadré, il n'y a que des règles, que des lois, que des obligations, la créativité, d'une manière naturelle, se perd. Et les artistes sont par exemple des individus qui sont, eux, capables de ne jamais la perdre. Et Picasso disait, il n'y a rien de plus beau que la créativité d'un enfant de 3 ans. J'aimerais avoir 3 ans pour retrouver ma créativité. Pourtant, il en avait déjà beaucoup. Et c'est ça. Tous les enfants sont créatifs. Parce que nous naissons avec l'instinct créatif qui s'appelle comment? L'instinct de la vie. Il n'y a pas de vie sans créativité. L'individu, les animaux ont tous de la créativité. Ils s'imaginent comment faire pour survivre. Alors, la créativité a amené les premiers hommes aborigènes à se faire des cahutes, des tentes, à construire des instruments, à construire des armes pour se nourrir. Tout ça, c'est de la créativité. Donc, nous sommes par essence créatifs. Et dès lors, il nous appartient, dans le système d'éducation, de former, oui, mais ne jamais briser. Et comment ne pas briser? Eh bien, il y a des méthodes, et une des méthodes, c'est par exemple l'enseignement de l'art. On fait des ingénieurs extraordinaires, des technocrates phénoménaux, mais on ne leur enseigne pas l'art. Et l'art, qu'est-ce que c'est? C'est l'ouverture d'esprit. L'art, c'est la créativité. L'art, c'est la générosité. L'art, c'est l'amour. L'art, c'est la passion. Et ça, personne ne vous l'enseigne. Bien sûr, si vous allez aux Beaux-Arts, vous ne faites que cela. Mais les technocrates, par exemple, moi, si je devais faire une école, je mettrais obligatoire, jusqu'à la fin, jusqu'au doctorat, jusqu'à 30 ans, des leçons d'art, pour ouvrir l'esprit et pour faire entrer de la générosité, de la créativité.